Fréquence HV en rediffusion. Ma radio, ma musique. Fréquence. Et aujourd'hui, à l'émission, nous accueillons Mme Roselyne Filion. Bonjour. Salut! Comment allez-vous? Ça va super bien, toi? Tu peux me dire tu, hein? Ah, je faisais super. Oui, pas de gêne. Ben, ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Roselyne, vous êtes plongeuse olympique depuis plusieurs années maintenant. Vous avez gagné de nombreuses compétitions, donc plus de 80 médailles, autant au niveau national qu'international. Parlez-nous un peu de votre parcours. En fait, j'ai fait 20 ans de plongeon. Donc, à travers toutes ces années-là, évidemment, j'ai fait beaucoup de compétitions, des championnats du monde, des Jeux du Commonwealth, des Jeux panaméricains, puis évidemment des Jeux olympiques, 3 Jeux olympiques. Donc, c'est une vie de sport bien remplie, à voyager un petit peu partout, puis à faire beaucoup de compétitions. Fait que comme j'en ai fait beaucoup, c'est normal que j'aie une coupe de médailles. Ben oui, ça vient avec. Parmi tout cela, est-ce qu'il y a une compétition qui vous a plus marqué que les autres? J'en ai plusieurs, mais je te dirais que la compétition qui m'a marqué le plus, je fais un petit retour en arrière, c'est en 2005. Il y a eu à Montréal les championnats du monde aquatique qui étaient au Parc Jean-Drapeau, et c'est vraiment là ma porte d'entrée vers le sport de haut niveau et l'élite. J'avais remporté une médaille de bronze. J'étais la première médaille de l'équipe canadienne des championnats du monde à Montréal devant la famille, les amis, les gens étaient venus encourager les athlètes des différents sports aquatiques. Fait que ça, c'est vraiment un moment marquant dans ma vie. Ben oui, c'est sûr. En plus d'être plongeuse olympique, tu es animatrice télé, tu participes activement pour l'opération Enfant Soleil. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené justement à suivre cette cause-là plus qu'une autre? En fait, d'une part, c'est eux qui m'ont approché quand j'ai pris ma retraite. Et je sais pas si, comme plusieurs d'entre vous, moi j'écoutais les télétons à TVA depuis que j'étais toute petite. On dirait que cette cause-là m'avait toujours attirée. Puis, je cherchais un moyen de m'impliquer dans différentes causes parce que maintenant, j'avais plus de temps. Puis, Opération Enfant Soleil, c'était parfait. J'ai toujours trouvé que j'étais chanceuse d'être une enfant active qui a pu réaliser ses rêves. Puis, je trouve ça vraiment injuste qu'il y en a que par la maladie, ils peuvent pas. Donc, si je peux aider, ça me faisait vraiment plaisir. Je me suis toujours trouvée privilégiée. Fait que j'essaie d'en faire le plus possible pour les jeunes enfants. Ben oui, puis c'est une belle œuvre en plus. Oui, absolument. En parlant de télé, tu as participé à l'émission Halt, l'actualité légèrement tordue sur VRAC. Est-ce que tu parlais un peu de ton passage à cette émission-là, puis présenter un peu l'émission pour ceux qui ne connaisseraient pas? Actualité légèrement tordue, c'était une émission à VRAC TV qui était animée par Phil Roy. Puis la dernière saison, ça a été animé par PY Desmarais, Pierre-Yves Desmarais. En fait, moi, j'étais chroniqueur sport. Fait que j'arrivais là, je faisais une chronique durant l'émission. Il y avait plusieurs humoristes. Puis c'est des gens de la relève, là, tu sais, qui ont spécifiquement choisi des gens qui avaient un petit peu moins d'expérience pour leur donner une opportunité. Quand j'ai annoncé ma retraite en janvier 2017, j'ai croisé dans la rue la personne qui était responsable des auditions et elle m'a dit « Je pense que j'ai quelque chose pour toi ». J'ai été passer l'audition en février pour la 2e saison, puis ils m'ont pris. Fait que c'était une belle chance d'apprendre ce métier-là avec une gang qui était super accueillante. Là. Tout c'était, le gros rire puis le sourire que vous voyez en ondes, c'était exactement ça qu'il y avait pendant l'enregistrement. Ben oui, puis ça, c'est le fun dans ce temps-là. On parle depuis tantôt de votre retraite du sport en 2017. Vous dites que vous allez vous tourner vers de nouveaux défis. On est déjà 3 ans plus tard. Est-ce que tu as trouvé ces défis-là que tu voulais amener pour te dépasser? En fait, c'était vraiment d'apprendre plein de choses parce que j'ai fait du sport toute ma vie. Avant de faire du plongeon, j'ai fait de la gymnastique. Puis, ça a pris beaucoup, beaucoup de mon temps. J'allais à l'école en même temps. Donc, moi, une job à 14-15 ans, une job d'étudiant, j'ai pas connu ça. Être sur le marché du travail, j'ai pas connu ça. Fait que pour moi, c'était des nouveaux défis. J'ai été très, très, très chanceuse d'avoir des contrats dans le domaine qui m'intéressait aussi rapidement avec HALT, Radio-Canada aussi avec l'émission Les Héros du samedi. Puis tranquillement, pas vite, j'ai fait mon chemin à travers cette sphère-là médiatique. Puis je continue d'apprendre beaucoup. J'ai
commencé à faire de la radio en janvier dernier. J'apprends à gérer une console. C'est vraiment pas évident. Donc, il y a plein de choses encore que j'ai pas faites que je vais essayer. Puis, c'est ce que j'essaie de faire à tous les jours. Puis on voit quand tu en parles que tu aimes ce que tu fais, donc c'est ça qui est important aussi. Puis, autre le sport et la télévision, tu es propriétaire d'Immersia, le jeu d'évasion. Ouais. Certains ne connaissent peut-être pas ce jeu. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais il y en a qui ne connaissent pas ça. Si tu me parlais un peu du principe du jeu d'évasion d'Immersia directement. En fait, les jeux d'évasion, c'est un endroit où vous êtes enfermé dans une pièce, vous avez une mission à accomplir et vous devez le plus rapidement possible essayer de vous évader, de sortir de la pièce. Fait que tu as 60 minutes pour le faire. C'est un concept qui existait déjà depuis quelques années à Montréal, mais avec ma famille, on a décidé de se lancer là-dedans parce que c'est une activité qu'on tripait bien raide là-dessus. Et on a ouvert en octobre 2016, puis depuis ce temps-là, ça fonctionne bien. On crée des scénarios, des histoires, on bâtit nos pièces nous-mêmes avec quelques bras supplémentaires qui nous aident. Mais c'est vraiment une entreprise de divertissement, de jeu dont vous êtes le héros. Puis moi, je traite bien gros là-dessus. Ben oui. Et c'est ça, vous avez lancé récemment le jeu en ligne. C'est vraiment une bonne idée pour occuper les gens. L'idée est venue d'où de lancer ça en ligne? En fait, quand le gouvernement a annoncé que les entreprises devaient fermer là, pour vraiment aller en confinement, il y a 2 autres entreprises de jeux d'évasion avec qui on est super proches. On commençait à jaser, puis on a dit pourquoi on se met pas ensemble et créer un jeu d'évasion en ligne gratuit. Pour divertir les gens, mais surtout pour garder dans l'esprit que quand on va réouvrir, que ça va donner le goût aux gens de revenir, faire de pas oublier que les jeux d'évasion existent. Donc, on a pris les moyens du bord, hein, parce que là, on se lançait dans quelque chose qu'on n'a jamais fait. Nous, on crée des pièces, mais là, de le faire virtuellement, que ça ait du sens, que ça soit logique et intéressant, c'était un beau défi. Donc, on a décidé de s'appeler La Force des Trois. Puis on a lancé ça sur Facebook et c'est un jeu sur YouTube d'évasion que tu peux jouer pendant 1 heure, 1 heure et demie, presque 2 heures. Puis ça marche super bien, on est vraiment contents. Ben oui, justement, c'est ça. Immersia est située à Laval et à Boisbriand. Sur notre page Facebook, on va vous mettre directement les informations par rapport au jeu d'évasion. Et justement, là, vous disiez que c'était vraiment par passion que vous aviez lancé ça. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour lancer un jeu d'évasion comme ça? Quelque chose d'aussi gros? En fait, c'était l'idée de mon frère. Moi, l'entrepreneuriat, ça ne m'attirait pas. J'ai jamais rêvé à ça. Je pensais jamais être propriétaire d'une entreprise, mais mon frère a toujours rêvé de faire ça. Et j'ai une famille avec qui on est très, très proches, puis ils ont la fibre entrepreneuriale. Donc, ils m'ont influencée. Ils m'ont embarqué là-dedans. Et j'apprends beaucoup, beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout ces temps-ci, dans des temps où c'est plus difficile, où les entreprises sont fermées. Oui. C'est un beau défi de résilience puis de créativité à essayer de trouver les moyens pour non seulement survivre, mais pour amener quelque chose de nouveau, pour comme un peu se rebâtir après cette fâcheuse pandémie. Mais c'est un domaine que j'aime beaucoup puis que j'ai hâte de continuer à développer puis d'avoir des nouveaux concepts qui peut-être qui n'existent pas ici encore pour immerser les gens dans un univers particulier. Ben oui. Puis on peut dire que tu as vraiment eu un parcours incroyable puis hors du commun pour le mieux. Surtout au niveau du sport. Est-ce qu'il y a des gens que tu aurais envie de remercier aujourd'hui de t'avoir supporté et épaulé pendant tout ce long parcours-là? Oh mon Dieu, t'as combien de temps? Il y a, en 20 ans de carrière, il y a beaucoup de gens qui ont croisé mon chemin. Mais pour te résumer ça rapidement, là, c'est ma famille, mes amis qui m'ont encouragée dans les bons et dans les moins bons moments, mon équipe d'entraînement à qui ils ont toutes fait la différence. Tu sais, j'étais peut-être toute seule sur la plateforme, mais j'avais une grosse équipe derrière moi qui était proactive, qui était intelligente, qui était innovante pour essayer de m'amener à des hauts niveaux. Puis maintenant, à la retraite, c'est tous les gens qui prennent le temps de me parler puis de m'expliquer comment ça fonctionne. Tu sais, le domaine de la communication, c'est super compétitif, puis qu'il y a des gens qui
qui me font une place avec peu d'expérience, qui me donnent la chance de découvrir quelque chose de nouveau. Ça, c'est des gens qui seront proches de moi et qui gardent une place dans mon cœur de m'aider comme ça. Ah ben, c'est vraiment le fun comme ça. Pour finir, je pense qu'on peut dire que tu as atteint plusieurs de tes rêves dans la vie, plusieurs de tes objectifs. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire aux jeunes qui nous écoutent, aux gens comme moi, qui ont des rêves, des objectifs, qui ont peut-être peur de les atteindre pareil, mais... Ben en fait, là, dans ta vie, tu vas croiser toutes sortes de gens qui vont essayer de te décourager de tes rêves, de te dire que tu n'es pas faite pour ça. Ça m'est arrivé. Puis de mettre ces gens-là de côté. Si toi, tu as quelque chose en quoi tu crois, que tu le sais que tu es fait pour ça, que tu veux tout faire pour essayer de l'atteindre, c'est de t'écouter toi, puis d'entourer des gens qui vont croire à ce rêve-là avec toi, puis qui vont t'aider pour l'atteindre. Puis à un moment donné, si c'est pas ça qui arrive ou qu'il y a un autre chemin qui s'ouvre à toi, de pas avoir peur de l'essayer parce que des efforts, peu importe comment ils sortent, ils finissent par être récompensés. Fait que c'est ce que j'aurais à vous dire aux jeunes qui veulent foncer dans la vie puis réaliser ses rêves. Ben, merci beaucoup, Roselyne, d'avoir été avec nous. Tous les lundis, entre 14h et 15h, c'est Louis-Philippe Gibson qui vous accompagne dans Hop sur Fréquence HV.